Conceptrice, concepteur, bonjour. Nouvelle analyse de tutoriel sur SolidWorks concernant un moyeu de jantes de voiture, donc pièce relativement simple. Et on va s'apercevoir sur ce tutoriel, dont je vous mettrai le lien en description, que la personne qui nous présente son exercice fait une erreur que beaucoup font, c'est-à-dire que dès la première esquisse, elle essaye de placer un maximum de détails dans son esquisse. Alors j'ai accéléré sa vidéo 4 fois pour qu'on puisse la décrire assez rapidement. Donc elle a réussi à faire son esquisse, mais si vous avez remarqué, son esquisse est restée sous contrainte, il y avait des traits bleus. Donc déjà, c'est une première erreur. Ensuite, elle est obligée pour le coup de placer beaucoup d'arêtes de sélectionner beaucoup d'arêtes pour faire ses premiers rayons. Et ensuite, donc là, ça va se passer un peu mieux dans le sens où il n'y a qu'une seule dimension à rentrer, c'est un simple diamètre. Euh, Elle place là aussi tout de suite un autre rayon qui aurait pu attendre. Et elle se relance dans une autre esquisse qui elle aussi va être très compliquée avec énormément d'entités dessinées en 2D. euh, et vous verrez à la fin de cette esquisse que là aussi, elle a beau mettre plein de contraintes entre les différentes entités qu'elle dessine, et bien elle va se retrouver à la fin avec une esquisse bleue, c'est-à-dire sous contrainte. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix essayer d'éviter dans la mesure où si quelqu'un derrière vous vient modifier votre pièce, lorsqu'il va se rendre compte que l'esquisse manque de cotes, de contraintes et de, d'informations, eh bien, il aura beaucoup de mal à mettre à jour l'esquisse, hein. Vous voyez, gros travail ensuite de mise au net. Il y a aussi quelque chose que je ne m'explique pas, c'est que pour faire des formes que je réaliserai moi tout à l'heure sous forme d'arc de cercle, eh bien, cette personne va utiliser des splines, donc des courbes. Ça n'a, à mon sens, de mon point de vue, ça n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est que de compliquer la fabrication de la pièce. Vous voyez, hop, il rajoute encore un cercle de construction. Et voilà, donc là, c'est là où il trace des, des spins, donc des courbes, là où un arc de cercle aurait parfaitement fait l'affaire. Et regardez bien à la fin, et bien lorsqu'il va quitter son esquisse, elle sera toute bleue, ou en tout cas avec beaucoup de portions bleues, ce qui fait que cette esquisse, si elle devait être notée, elle aurait 0 parce que elle n'est pas valable. Elle, elle ne possède pas assez de dimension, là, de nouveau, il nous met des rayons sur chaque arête, ce qui ralentit aussi son travail. Et puis, donc là, ça va redevenir un petit peu plus simple. Un bout d'arbre extrudé, de nouveau un rayon. Et puis là, il va patauger un petit peu pour remettre en place son plan d'esquisse. Sans doute une méconnaissance de l'outil. Il faut dire que SolidWorks n'est pas très convivial pour placer ses plans d'esquisse. Notamment, il ne permet pas de les faire à la volée, comme je vous montrerai dans Créo tout à l'heure. Mais bon, voilà, finalement, on s'en sort. Il a réalisé son extrusion. Il refait un cercle extérieur, d'ailleurs, qui est bleu, donc sous contraint, pour finalement faire sa rainure de joint ou de circlips. Et pour terminer, nouvelle erreur, c'est que le perçage qu'il vient de réaliser à la fin a été fait avec une longueur finie alors qu'il aurait dû être contraint à travers tout. Alors moi j'ai pris SolidWorks et je me suis mis en tête de refaire la même pièce, mais avec une méthode qui me semble plus, euh, plus abouti, disons. Moi, je commence tout de suite par faire la forme générale de la pièce. Ça va aller beaucoup plus vite, sous forme d'une forme de révolution, n'est-ce pas? Je rajoute mon trait d'axe à l'extérieur parce que dans SolidWorks, il y a une fonction pour coter les diamètres qui nécessite d'aller sélectionner son trait d'axe. Et donc, je préfère le mettre à l'extérieur, comme ça, c'est plus facile à sélectionner. Autre chose, je commence mon schéma de cotation à partir de l'extrémité droite, donc à l'opposé de la référence de mon esquisse. Ça permet d'éviter des entités qui se chevauchent au fur et à mesure qu'on modifie les cotes. Vous voyez que je fais attention à bien placer des cotes de diamètre
et non pas des codes de rayon s'agissant d'une forme de révolution. Ça, c'est pratique, moins pratique que dans Creo, évidemment, parce qu'on n'a pas la cotation automatique, mais malgré tout, une fois qu'on a sélectionné une première fois son axe, les autres codes de diamètre se positionnent très facilement. Ensuite, on va, plutôt que de décider de faire des esquisses compliquées pour dessiner tout de suite la forme de croix avec les quatre perçages, on ne va en dessiner qu'un seul. On va dessiner un quart de la pièce et on va utiliser des fonctions qui sont prévues à cet effet, des fonctions de répétition qui vont me permettre de gagner du temps dans mon travail. Voilà, donc on réalise d'abord l'esquisse. Euh, un autre conseil que je peux vous donner, avant d'attaquer la cotation, faites en sorte d'avoir déjà toutes les entités graphiques à l'écran et puis occupez-vous des contraintes, comme par exemple ici la mise en place d'une contrainte d'égalité. Et là, je vais placer un point de référence, un point d'esquisse, de manière à venir coter la largeur de mon bras d'étoile. Et là aussi, je fais attention à mettre mes contraintes avant de mettre les codes, c'est plus simple. SolidWorks, c'est pas très robuste au niveau des contraintes. Il a tendance à pas les attraper proprement quand on va quand on essaye de les prépositionner dans l'esquisse. Donc là, j'ai été obligé de rajouter une contrainte de coïncidence entre deux points. Bon, ça va quand même. Je mets ma cote ici de largeur de bras pour la croix. Et maintenant, mon esquisse est terminée. Elle est contrainte, tant elle est noire, elle est totalement contrainte. Je fais ma découpe jusqu'à suivant et c'est fait. Maintenant, on va faire exactement le même principe pour sur l'autre disque. On attaque son esquisse avec des cercles de construction, un rectangle de construction. Alors j'ai découvert qu'en appuyant sur la touche Shift, eh bien, on obtient un carré quand on trace le rectangle. Donc ça c'est bien pratique aussi, ça va, c'est correct. On le transforme en rectangle de construction et puis ensuite voilà, on met le cercle qui va devenir un perçage et en utilisant l'arc euh, défini par son centre et ses extrémités, on vient ébaucher la découpe que l'on a là. On va venir rajouter. Alors, je rajoute des cotes. Alors, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, je mets mes cotes avant d'avoir mis toutes mes contraintes géométriques. Les règles sont faites pour être outrepassées lorsque l'on maîtrise son sujet. Voilà. Donc là, je mets une contrainte de symétrie entre le point et l'extrémité de mes arcs. Je vais mettre la cote qui va bien à 36 mm. Et on s'aperçoit qu'il y a un arc qui reste bleu et bah, il faut rajouter des contraintes, par exemple la contrainte d'horizontalité entre son centre et le centre du cercle principal. Et il me manque une dernière contrainte qui est la contrainte de tangence entre le cercle de construction et l'arc. Voilà, mon esquisse est noire, elle est totalement contrainte, je peux quitter l'esquisse pour faire ma découpe. On récupère les paramètres précédents, c'est-à-dire à travers jusqu'à suivant, et puis voilà. On va maintenant rajouter des congés. Je vous propose de regarder précisément l'interface utilisateur pour créer les congés dans SolidWorks. Moi, je la trouve particulièrement obsolète et désuète et vraiment pas très sexy, avec ses représentations sous forme de lignes jaunes. C'est très bizarre qu'il n'ait jamais fait évoluer. Voilà, on va faire une petite répétition de tout ce beau monde. Il a conservé les réglages que j'avais juste précédemment parce que je me suis un petit peu entraîné avant de vous montrer la pièce. Voilà. Mais vous voyez que en utilisant comme ça les fonctions de répétition, ça m'a permis de faire des esquisses simples et d'utiliser des fonctions 3D qui sont prévues à cet effet pour faire mes deux croix. Alors, on voit ici l'interface utilisateur des rayons, pas de poignée disponible pour modifier leur dimension. On ne, si on prend des rayons de valeurs différentes, ils auront tous des valeurs différentes et on ne pourra pas grouper certains rayons sans faire des fonctions différentes. Enfin bref, c'est un peu mal fichu. Voilà. Donc je crée comme là, j'utilise la même technique que
la personne précédente, sauf que on va se contenter uniquement du cercle qui définit le fond de gorge. On met notre cote de, hop, voilà, un peu de mal à le placer, mais bon, c'est pas grave, ça, 37,7. Et lorsqu'on va retirer la matière, eh bien, on va voilà, retirer de la matière à l'extérieur du cercle que l'on a dessiné, et puis on met la profondeur de la gorge, enfin la largeur de la gorge, et c'est fait. On va maintenant utiliser l'assistant de perçage pour terminer la pièce et mettre un perçage. Alors coaxial, pas tout, c'est pas coaxial dans le cas de SolidWorks, puisqu'on est obligé de dessiner un point. Donc c'est un pseudo perçage coaxial. Et voilà, toujours est-il que ma pièce est terminée et maintenant on va passer à la même, mais cette fois dans Créo. Euh, Globalement, les opérations sont les mêmes, sauf que, et là vous allez le voir dès la première esquisse, alors déjà, quand Creo chope des contraintes lorsqu'on esquisse, elles sont plus franches que dans SolidWorks et l'interface utilisateur permet de mieux se rendre compte avec les petits ronds là qui apparaissent, la contrainte qui va être sélectionnée automatiquement. Et l'énorme différence, c'est que le schéma de cotation est automatique. Vous voyez là, en fait, il me suffit simplement maintenant de modifier les valeurs, alors que dans SolidWorks, j'ai été obligé de placer toutes les cotes une par une. Donc je modifie mes valeurs et voilà, les cotes de diamètre ont été placées toutes seules à partir du moment où j'ai fait figurer l'axe de révolution. Donc ça permet, ça permet de gagner énormément de temps dans son travail. On est sûr d'avoir toutes les cotes, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, pour la technique des découpes, bah, vous voyez que ça va être aussi à peu près la même chose. Je commence par mon cercle, on le transforme en bouton de droite de la souris en cercle de construction. On enchaîne sur ce cercle qui va devenir une découpe. Et puis, hop, là j'utilise un carré, en fait, voilà, un rectangle. Et comme j'ai des contraintes qui sont bien franches lorsque je dessine, eh ben, j'ai réussi à obtenir là aussi un carré, ce qui fait que lorsque je vais supprimer les deux segments extérieurs, ben, je n'ai pas besoin de repréciser les valeurs d'égalité entre les deux segments. Je place mon point à cet endroit-là. Quand je sélectionne avec la touche contrôle le point en vis-à-vis, je n'ai qu'à sélectionner un bouton de droite pour avoir la contrainte de verticalité. Ma cote de diamètre sur le cercle de construction. Les cotes sont déjà là, hein. La cotation est automatique. Et lorsque lorsqu'il me propose une cote qui ne m'intéresse pas, bon là c'est facile de venir positionner la cote qui cette fois m'intéresse. Voilà, j'ai terminé mon esquisse. Dans Creo, on peut soit ajouter de la matière, soit enlever de la matière avec la même esquisse, ce qui n'est pas le cas de SolidWorks. C'est pour ça que je suis obligé de lui préciser ici ce que je viens faire. Et dernière esquisse, là je commence tout de suite, je fixe la règle de voilà, entité de construction. Je ne suis pas obligé d'appuyer sur Shift pour obtenir un carré, étant donné que Creo a détecté automatiquement une égalité dans les diagonales. Je place le cercle pour la découpe, mes petits arbres de cercle. Vous pouvez voir que j'utilise strictement les mêmes opérations dans Creo et dans SolidWorks. Ça vous permet aussi de vous faire une idée et de vous rendre compte de la différence d'ergonomie entre les deux outils. Euh, Très longtemps, SolidWorks a bénéficié d'une réputation de logiciel plus simple à utiliser que Creo paramétrique. Je pense sérieusement que cette réputation est totalement usurpée aujourd'hui. On va plus vite dans le Créo, hein, clairement. Vous pourrez vérifier les deux vidéos, elles se déroulent à la même vitesse. Eh bien, celles de mes manips dans Créo sont finalement plus rapides. Je crois que je suis euh, pas loin d'une minute plus rapide. C'est beaucoup, hein, quand on a un exercice qui dure entre 6 et 7 minutes, gagner une minute de temps sur ce genre de réalisation. Vous voyez là, j'ai une poignée pour modifier la valeur de mes rayons, ce qui n'existe pas dans SolidWorks. C'est bien pratique. Je groupe mes fonctions, je répète les fonctions, je répète par rapport à un axe. L'axe, je le fais réapparaître parce que j'avais caché mes axes. Voilà. On retrouve à peu près les mêmes opérations. Je mets 4 répétitions suivant l'angle et j'ai le résultat. On va voir maintenant pour les rayons, vous voyez mes rayons qui peuvent
être mis dans des jeux différents. Mon premier rayon, tant que j'appuie pas sur la touche contrôle, il me crée un nouveau jeu à chaque fois. Donc par défaut, on est sur des rayons différents, mais si j'appuie sur la touche contrôle lorsque je sélectionne mes arêtes, et elles font partie du même jeu avec la même valeur de rayon, ce qui est encore un point bien différent de l'interface de SolidWorks. Voilà. Autre point très important, la possibilité de créer les références d'esquisse à la volée. Typiquement ici, ce plan d'esquisse, vous voyez qu'en plus, je peux agir dessus directement à l'écran, ce qui n'est pas le cas dans SolidWorks. On gagne du temps, on gagne en précision, on comprend plus facilement ce qu'on fait. Allez, mon diamètre, hop, la cote est déjà là, donc je ne perds pas de temps à la placer. Je modifie sa valeur. Quand je valide ma fonction, j'ai une interface qui me permet de mieux comprendre ce qui est en train de se passer au cours de la création de ma fonction. Petite faute de frappe dans la valeur, c'est pas dramatique. Je sélectionne ensuite un perçage, mon perçage donc diamètre 20, voilà, et à travers tout, n'est-ce pas? Et puis il faut que je reprécise, oui, le plan de placement, je crois qu'il l'a lâché. Et là, on a vraiment un perçage coaxial. Voilà, c'est fini. Et je vous remercie d'avoir suivi cette petite comparaison entre ces deux outils. J'espère que ça vous permettra de bien mieux comprendre les différences d'approche entre l'interface de SolidWorks et de Creo. Et si un jour vous êtes amené à décider d'un choix entre ces deux outils, vous vous souviendrez de mes petites vidéos. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre présentation.